Hello les balances, je vous retrouve pour de nouvelles guidances après une petite période, enfin petite, 6 mois au moins d'interruption sur la chaîne. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont restées abonnées, puisque vous êtes encore très nombreux. Merci, merci. Et on va pas, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps et on va démarrer directement avec un premier message à la coupe. Alors, je suis tellement pas étonnée, mais tellement pas, parce qu'il faut savoir que quand je brassais les cartes avant d'activer la vidéo, la carte du boomerang, elle a voulu sortir 3 ou 4 fois. Et j'arrêtais pas de me dire, tu me laisses, je vais faire une coupe avant. Bon, ben vous l'avez, hein, donc on a la femme et le boomerang, donc on est dans une énergie du passé, soit vous êtes peut-être plus ou moins nostalgique, peut-être qu'il y a ici quelque chose qui revient dans votre présent, quelque chose qui était plus ou moins lointain. Ça peut être un ex, ça peut être un ancien employeur, un ami, hein, ça peut être une graine que vous avez semée dans le passé et là il va y avoir la récolte. On va voir en tout cas qu'est-ce que vous renvoie ce boomerang. Oula. On a l'argent, la famille qui a voulu sortir. Alors, on démarre avec l'échec. La réunion. Donc si effectivement c'est une personne qui vous recontacte, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux, enfin en tout cas vous, si c'est vous qui êtes recontacté par une personne de votre passé, vous n'avez pas forcément envie de retrouvailles avec l'échec et la réunion. Et ouais, et on a la distance. Donc que ce soit, en tout cas n'importe quelle personne de votre passé, que ce soit un ex-partenaire, un ancien patron ou autre, il y a bien ici une personne qui revient dans votre vie pour vous revoir, pour peut-être se réconcilier. En tout cas, il y a ici la réunion, c'est aussi les discussions. Hein, on se met autour d'une table pour échanger, pour parler, pour mettre les choses à plat. Mais avec la réunion et la distance, ben, c'est soit qu'à la limite, vous acceptez de discuter avec cette personne, mais sans la voir. Voilà, on reste au téléphone, ou ça en reste au texto, aux écrits, ou la visio à la limite, avec la réunion et la distance, on peut se voir mais en visio, mais on ne se voit pas en vrai. Ici, on ne se voit pas en vrai. Alors, en dos de deck, vous avez le changement, l'examen et le voyage. Ici, la roue, elle a tourné. Elle a tourné en votre faveur puisque vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris que ces deux premières cartes, elles me font penser à une citation, je crois, d'Einstein qui disait qu'il n'y a qu'un fou qui peut croire qu'il aura un résultat différent en reproduisant toujours la même chose. Sauf qu'ici, on a appris de ses erreurs. On a appris à analyser les choses. Après, je ne suis pas étonnée puisqu'on est dans un signe d'air. Hein, les balances, vous êtes un signe d'air, donc on est dans la réflexion. On est rarement, on a une idée, allez, on fonce, on prend le temps et encore plus la balance où vous êtes dans une forme de dualité permanente. Ici, donc, on prend le temps de la réflexion. Avec même cette carte-là, j'ai l'impression que vous avez longtemps réfléchi, longtemps. Ça peut être la personne en face de vous, mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez pris un temps de réflexion, que vous avez appris de vos erreurs, que vous avez envie que les choses soient différentes et qu'elles ne se reproduisent pas de la mauvaise façon. Il y a une prise de hauteur, il y a un recul qui a été pris. On voit les choses différemment. Ouais. On voit les choses différemment et puis il y a vraiment, on prend le temps de la réflexion, etc. Mais il n'y a pas, même cette personne, elle vous recontacte, j'ai pas le sentiment que ça vous travaille vraiment en fait. Ça va pas forcément vous stresser ou... En tout cas, on ne me montre pas une réelle hésitation. On prend le temps de la réflexion, mais on n'est pas en train de se torturer l'esprit pour autant. C'est pas pesant. Mais ouais, moi, j'ai pas l'impression que les retrouvailles se feront, en tout cas, avec la personne qui revient là dans votre vie. Allez, on va voir sur le sentimental, bien qu'on pouvait y être déjà sur ce premier message. Après, n'oubliez pas, ça peut être un membre de votre famille qui veut se réconcilier. Donc ouais, il peut y avoir des discussions, mais on se voit pas, quoi. Il n'y a pas forcément le truc de... Allez, on va voir avec la métiste love. Donc on a la carte de la sagesse et votre carte de l'automne de la balance qui est sortie.
Alors, on a la guérison et le coup de foudre. Donc ici, on vous annonce une période de paix où on se sent bien, on est apaisé. Et avec le coup de foudre, si on est chez des célibataires, effectivement, il peut y avoir un coup de foudre, quelque chose qui va du coup vous enlever un petit peu cette paix intérieure. Ça va un petit peu secouer. Mais sinon, ça peut être tout simplement quelque chose, que vous soyez en couple ou pas. On vous annonce quelque chose ici qui va vous surprendre avec le coup de foudre. On va voir ce que je peux vous dire de plus. Ouais, je le vois un peu comme un déclic. Vous savez, l'ampoule là qui s'éclaire. Je me fais de la place. Hop, on démarre avec la chance, le jeune homme, donc ça peut être un coup de foudre sentimental ici, et le temps. Donc peut-être une personne que vous attendez depuis longtemps. Ici, on vous annonce une période de changement. On vous dit qu'il va falloir peut-être encore un petit peu patienter. Ouais, parce que j'ai un peu l'impression que cette personne que vous devez rencontrer ici, là, cette personne, cet homme ou cette femme, c'est pas une personne qui habite vers chez vous. C'est pas une personne qui habite vers chez vous et on est en train de me dire qu'elle est en route, cette personne. Elle est en route, elle est en train d'arriver. Donc il faut encore un petit peu patienter. Et pour reprendre, alors je crois que c'est chez les vierges que j'expliquais ça, les effets un peu plus et moins ping-pong qu'on peut avoir en nous, puisqu'on est tous censés avoir un plus, un moins en nous. Mais parfois on est des fois plus, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup, parfois on est moins, on a un côté un peu égoïste. Et moi j'ai un peu l'impression que c'est parce que ici vous refusez des retrouvailles avec une personne dont vous avez mis beaucoup de temps à vous distancer, à lâcher prise, vous avez mis du temps à vous éloigner, même peut-être émotionnellement. C'est parce que vous arrivez ici à dire stop, à dire non à ça, qu'il y a quelqu'un qui arrive, et qui va vous apporter un très gros changement. Un changement positif, bien entendu, puisqu'en plus on vous dit que la chance est avec vous, que cet homme-là aussi attire des choses positives, à lui, que c'est quelqu'un qui... C'est pas que un homme chanceux, c'est l'idée de quand vous rencontrez cette personne, vous vous dites j'ai de la chance d'avoir rencontré une personne comme ça. En dos de deck, on a l'âme sœur, la jeune femme superficielle et le on-off. Donc déjà, on a, comme chez les vierges, c'est rigolo, on retrouve le couple à l'identique ici, le couple à l'identique avec l'âme sœur. Alors, le on-off, il est sur de la communication. Le on-off, il est sur de la communication, donc faites attention, certains, il y a peut-être... c'est pas, pour moi, je le vois pas comme une relation instable, surtout comme on me l'annonce là dans votre message et ce qu'on avait dans votre couple, mais plus sur... on a du mal dans la communication, peut-être que vous avez du mal à parler de vos émotions, de vos sentiments. Ça peut être plus un truc comme ça. Ou alors c'est que... Oh, oh, oh. Ho, ho, ho. Non, je déconne. C'est aussi un truc que je viens de percuter. Si effectivement, comme je vous le disais, cette personne, elle est à distance, c'est peut-être pour ça qu'il y a une petite instabilité sur la communication parce qu'on ne peut pas, on peut pas se dire les choses en face à face, on peut pas se voir, donc on ne sait pas trop sur quel pied danser, on est peut-être sur un truc comme ça. Je vais juste en remettre une sur la patience. Quelqu'un qui va vous aider, en tout cas, à vous rééquilibrer. Et on a encore le coup de foudre en dos de deck. Ok, donc moi, je vous confirme que c'est quelqu'un qui est à distance. C'est quelqu'un qui est à distance. En tout cas, la magie va opérer entre vous, de ce que je peux voir. La magie va opérer. Mais moi, je vous confirme que c'est quelqu'un à distance. Parce que quand j'ai demandé un complément, je me suis dit,
Si vraiment elle est à distance, on va me sortir la carte de la pause. Je sais pas, je le voyais comme ça et elle est en dos de deck. En tout cas, c'est vraiment une relation d'âme-sœur, que ce soit une vraie relation de couple. N'oubliez pas, ça peut être n'importe qui rentre dans votre vie. Hein. Une âme sœur, c'est pas forcément que en amour. Quoi qu'il en soit, on n'est vraiment plus sur une relation karmique toxique, mais plus une relation karmique d'âme sœur, c'est-à-dire que vous allez travailler votre développement personnel avec cette personne. Elle va vous pousser vers le haut. Elle va vous pousser vers le haut, mais dans la facilité. Vous voyez, une relation karmique toxique, souvent, c'est fait pour détruire nos croyances et notre façon de faire, mourir et renaître, changer ses convictions, se rééquilibrer. Et une fois que ça c'est fait, on peut rencontrer une âme sœur. Et là, on va aussi se transformer, mais dans la facilité. C'est quelqu'un qui va vous pousser, vous booster, vous soutenir, vous aider réellement. Mais voilà, c'est dans la douceur et plus dans le chaos. C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas les balances, que vous soyez en couple ou célibataire. J'en reste là pour aujourd'hui. Je vous retrouverai beaucoup plus rapidement que la dernière fois, c'est promis. Merci à tous ceux qui like, commentent les vidéos. Merci pour votre soutien. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les balances.